bonjour, bienvenue sur la chaîne de Dr Traoré Amadou Ousmane du Mali. Cette vidéo est d'une importance capitale parce qu'elle compare les pur sang et les métis nés au Mali, élevés dans les mêmes conditions de bien-être animal, avec une étable propre, proprement entretenue, l'eau de bonne qualité, contrôlée, une alimentation à base d'herbe à éléphant fauchée, hachée et distribuée très fraîche, aussi un concentré fait maison à une unité fourragère et 130 grammes de MAD par kilo. Donc voici deux pur sang importés de Dakar qui ont été installés dans le lot de génisses qui se portent très bien, que vous avez vu dans la vidéo précédente. Et ici, les deux sont en train de manifester une baisse de forme. Donc, elles sont en convalescence. Elles ont repris. L'appétit est revenu avec la vitaminothérapie, avec le traitement trypanoside et l'antibiothérapie pour couvrir d'éventuelles surinfections bactériennes qui se greffent très souvent, cette maladie-là. Donc, juste pour dire aux promoteurs que oui, les pur sang sont censés produire plus, mais l'adaptabilité pose problème. Si vous décidez d'investir dans ce genre de système, mettez toutes les conditions. Deuxièmement, surveillez les animaux de très près. Ici, déjà sur 8 mois, on se rend compte que les pur sang nécessitent plus de traitement que les génisses métis nés ici. Deuxièmement, celle qui a mis bas, avant de perdre d'ailleurs le veau, produisait un peu moins que la génisse métis qui est née ici. 12 litres pour la métisse, primipare. La Montbéliard était entre 9 et 10 litres par jour. Encore pour corroborer ce qui a été dit tantôt, voici le champ d'herbe à éléphant qui, depuis le 1er avril, permet de nourrir nos vaches quotidiennement, donc jusqu'à la date d'aujourd'hui. L'autonomie en fourrage vert étant obtenue, les traitements étant faits par des spécialistes, le bien-être animal étant respecté dans une étable aux normes, de l'eau de bonne qualité, il n'y a pas de raison en fait que les baisses de forme surviennent. En tout cas, dans le même lot, les mêmes conditions, c'est les pur sang qui manifestent plus de baisses de forme que les métis pur sang. Ce qui, sans aller vite en conclusion, nous permet tout simplement de dire que les pur sang, les vaches sont plus exigeantes que les métisses locales, elles-mêmes plus exigeantes que les zébus qui sont des animaux de la race locale. Encore une fois de plus, chers promoteurs, comparaison n'est pas raison, mais comparaison permet quand même de faire des choix en fonction de ces quelques arguments que nous vous mettons sur cette vidéo. C'est pour ça que nous la traitons de vidéos importantes pour tous ceux qui veulent se lancer dans la production intensive de lait entre les pur sang et les métis. Le choix il est vite fait, en tout cas pour nous. A très bientôt, bon courage, plein succès, au revoir.